Psaume 118, versets 8 à 9, la règle d'or. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Et c'est primordial. Vous êtes responsable de votre vie spirituelle et votre destinée éternelle dépend de votre connaissance de Dieu. Psaume, verset 12, 6 et 7, il est écrit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans le creuset de terre, coulé 7 fois. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette génération à toujours. » Jésus a dit en Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, les paroles de Jésus, mes paroles, ne passeront point. » Et en Ésaïe, chapitre 53, dans l'Ancien Testament, il est écrit ceci à propos du Messie qui viendrait mourir à notre place. « Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, un peu comme on le fait encore aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On voit que la parole de Dieu est éternelle. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert sa bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 9. On a mis sur son sépulcre, parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Et ça, là, ça a été écrit 750 ans avant la naissance de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. C'est aussi pourquoi nous devons nous en tenir aux Écritures. Tite 2,6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Autrement dit, si vous vous appropriez les Écritures et que vous les méditez sur les Écritures, vous demandez à Dieu d'écrire ce que vous étudiez sur les tablettes de votre cœur, et plus vous connaissez la parole de Dieu, moins vous serez victime des hérésies, et plus vous serez protégé des œuvres de Satan aussi. Nous allons maintenant en 2 Timothée 4, 1 à 4, où il est écrit « Je t'en adjure devant Dieu », ça c'est une admonition de Paul à Timothée, « Je t'en adjure devant Dieu et le Christ Jésus qui va juger vivant et mort, et par son apparition et par son règne, prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, convainc, reprend, exhorte avec toute longanimité et doctrine, car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le sain enseignement, mais ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Et ceux qui se tournent vers le nouvel âge, c'est un peu ça aussi, ou vers, que ce soit n'importe quelle religion ou religiosité, que ce soit les milliers de fausses divinités qui se trouvent aux Indes, c'est plus facile pour l'être humain de chercher ailleurs que d'aller à Jésus-Christ. Et c'est une admonition ici pour ceux qui essaient de suivre le Seigneur, d'enseigner strictement ce que la Bible enseigne. Nous sommes
tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent, comme il était écrit en Ésaïe. Question à se poser face à chaque enseignement reçu. Est-ce que ces enseignements glorifient Dieu? S'il en est ainsi, ils sont vrais. C'est un peu aussi une bonne façon de savoir si, de quelle façon les livres sont inspirés de Dieu. Si ça parle dans l'Ancien Testament, si ça porte à comprendre que Dieu parle de son Messie, ou si ça élève le nom de Jésus-Christ, ce sont des paroles inspirées. Et la question aussi à se poser, c'est est-ce que ces enseignements glorifient l'homme? S'il en est ainsi, ils sont faux. En Daniel 2,42, il est écrit « Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. » Et lorsqu'on pense au signe des francs-maçons avec le compas et tout le logo, et qu'on voit un mélange du céleste avec le terrestre, fusion, confusion. Et au verset 43, « Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. » Nous allons au Lévitique 19 qui dit « Vous garderez mes statuts, tu n'accoupleras pas parmi ton bétail deux espèces différentes, tu ne sèmeras pas ton champ de deux espèces de semences, et tu ne mettras pas sur toi un vêtement d'un tissu mélangé de deux espèces de fils. » Puis il y a des raisons pour ça, mais ça fait partie de la loi de Moïse, et bien heureux que nous sommes, Jésus a accompli la loi parfaitement pour nous. Nous essayons de la mettre aujourd'hui en pratique, mais non pas par nos propres forces, car nous sommes incapables, c'est bien plus par l'Esprit Saint que nous apprenons à mettre en pratique ce que Dieu nous commande. Daniel chapitre 7, verset 19, il est écrit « Alors je désirais de savoir la vérité touchant la quatrième bête qui était différente d'elles toutes, extraordinairement terrible, ses dents étaient de fer et ses ongles d'airain. Elle dévorait, écrasait et foulait avec ses pieds ce qui restait. » Daniel 7, 23, il dit ainsi, « La quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre, moi je dirais la renaissance de l'Empire romain, qui sera différent de tous les royaumes et dévorera toute la terre et la foulera aux pieds et l'écrasera. » On pourra penser aussi à un pouvoir politique et religieux en même temps et un pouvoir économique aussi. On peut voir aussi, apparaissant à l'écran, les chimères humains, animales, sur la photo du Sphinx. En Genèse 6, 7, il est écrit, « L'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. » Genèse 6, 8, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Et au verset 9, « Ce sont ici les générations de Noé. Noé était un homme juste, il était parfait parmi ceux de son temps. » Autrement dit, sa génétique n'était pas corrompue. Noé marchait avec Dieu et c'est ce que nous sommes appelés à faire, nous aussi, aujourd'hui, en 2011. Et comme du temps de Noé, Jésus dira en Matthieu 24, ça va se passer de la même façon, sauf qu'au lieu d'une destruction par l'eau qui s'en vient, c'est une destruction par le feu. Et en Genèse 6.10, Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Et la terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Et Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre, parce qu'il y avait eu les fils de Dieu qui avaient quitté leur habitat angélique pour produire une génération avec les filles des hommes, les fils de Dieu avec les filles des hommes, fusion, confusion. Si vous voyez le portrait qui se dessine devant nous, c'est un peu l'aboutissement, l'achèvement de ce plan satanique de Satan, d'avoir une fusion et une confusion de l'être humain pour que l'être humain se détourne de Dieu et se tourne vers Satan. Et c'est exactement ce qui va se passer lorsque nous serons enlevés d'ici. Satan aura la terre entière qui l'adorera. Genèse 6.13, il est dit, « Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux, et voici, je vais les détruire avec la terre. » À ce moment-là, c'était pour protéger la descendance, la lignée du Messie qui était à venir.
pour ce qui s'en vient pour nous, c'est la destruction des hommes impies. Après ce temps de grâce dans lequel nous sommes, il y a un temps fixé pour la fin de ce temps de grâce. C'est pourquoi qu'il faut se tourner maintenant vers Jésus-Christ et chercher à être sauvé. Et lorsqu'on parle de la corruption des semences, il n'est pas trop facile de s'imaginer ce qui s'en vient, surtout si on réfléchit aux expériences qui sont faites dans le transhumanisme. C'est comme si Satan essayait de dire à Dieu, l'être humain que tu as créé n'est pas assez parfait. Moi, je vais lui ajouter une 3e branche à son ADN. Et ceux qui veulent bien faire des recherches dans le transhumanisme, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas correctes là-dedans. Et on peut comprendre pourquoi la fin s'en vient plutôt assez vite, disons. 2 Timothée 2,15, il est écrit « Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité. » Et en 2 Timothée 3,16, 17, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. » Donc, autrement dit, étudiez vos Bibles et connaissez la parole de Dieu. En 1 Timothée 4,1, or l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi. Autrement dit, Satan est rentré dans les églises avec des fausses doctrines, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons. Et lorsqu'on vous dit que vous faites de la parole une idole, vous avez affaire à une forte tactique de l'ennemi parce que Jésus a dit à Satan en Matthieu 4,4, « Il est écrit ». Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Et au psaume, je mettrai le verset à l'écran, où l'Éternel Dieu dit qu'il a exalté sa parole au-dessus de tout son nom, c'est-à-dire que Dieu prend sa parole très au sérieux. Il y a une raison d'étudier la parole écrite de Dieu, c'est pour nous protéger des ruses de Satan, bien sûr. 1 Timothée 4,2, disant des mensonges par hypocrisie et en leur propre conscience cautérisée. Genèse 11.1, et toute la terre avait une seule langue et les mêmes paroles. Et il arriva que lorsqu'ils partirent de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et ils avaient la brique pour pierre et ils avaient le bitume pour mortier. Verset 4, et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne jusqu'aux cieux, et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de la terre. Nous avons affaire aux bâtisseurs, et lorsque je pense à une tour, je pense aussi au 11 septembre, les 2 tours qui étaient l'orgueil des Américains qui est tombé. Si on voyait un peu un pattern ici. Genèse 11.5, et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et il y a des bâtisseurs aujourd'hui qui s'appellent des Bilderbergs. Bon, pour ce qui est de la photo qui apparaît à l'écran, ça représente la brique pour la construction de la bâtisse pour se rendre au ciel. Et les gens qui sont là-dedans, ce sont des gens qui travaillent encore à la construction d'une tour. L'homme est fait d'argile. Et on nous demande bien souvent dans la société moderne de faire partie des briques qui composent la société. En Jérémie 43.9, prends dans ta main de grosses pierres et cache-les dans l'argile, dans le four à briques qui est à l'entrée de la maison du Pharaon à Tachpanès, sous les yeux des Juifs.